Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, je voudrais présenter au nom de la ministre de la Santé publique et de la Population de la République d'Haïti les chaleureuses félicitations de ma délégation pour votre élection à la présidence de la 72e Assemblée mondiale de la santé et remercier du même coup le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, pour le 3e programme de travail. Au nom du président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, permettez que j'étende tous nos vœux de succès aux membres de cette illustre Assemblée réunis autour du thème « Couverture sanitaire universelle, ne laissez personne de côté ». En effet, l'unanimité est faite sur l'importance de l'accès universel et du renouveau des soins de santé primaires comme un moyen privilégié pour garantir une vie en bonne santé et le bien-être pour tous et à tout âge. La convergence de nos efforts, associée à des interventions modelées sur le profil épidémiologique de nos pays respectifs, est la voie royale pour parvenir à cette couverture sanitaire universelle. Madame la Présidente, Haïti est fermement engagée dans la poursuite des ODD, notamment dans la réalisation de l'objectif 3 relatif à la couverture de santé universelle. En dépit d'un contexte environnemental qui la rend vulnérable aux catastrophes naturelles, mon pays poursuit lentement mais sûrement sa route dans cette direction en privilégiant la synergie dans les actions, le partenariat et les soins centrés sur les personnes. Pour cela, la stratégie des soins de santé primaires, exécutée de manière efficace et efficiente, a été privilégiée et pour de multiples raisons. Ainsi, l'État haïtien a pris de multiples engagements pour renforcer le niveau d'attention primaire à travers la nomination d'agents de santé communautaire polyvalents et d'auxiliaires infirmières polyvalentes de supervision. La lutte contre le choléra en Haïti, dont les dernières données accusent une incidence de 2 pour 100 000 habitants, est un exemple de succès. Nous avons pensé à son élimination d'ici 2022. Cependant, nous savons que son éradication à long terme exige des mesures d'accompagnement allant du renforcement de notre système éducatif jusqu'à la modernisation de nos systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Aussi, nous encourageons les partenaires, dans le cadre de la nouvelle stratégie de lutte contre le choléra prônée par le secrétaire général de l'ONU, à appuyer les efforts du gouvernement d'Haïti à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, avec la contribution de la société civile en vue d'éliminer ce fléau dans le pays. Faute de croissance économique continue, le Trésor public fait face à de nombreuses difficultés pour mettre en application les différentes options permettant d'améliorer et de conserver la santé. À cet effet, nous préconisons le plus de résultats avec le peu de ressources disponibles. Ceci crée donc une exigence d'efficience avec toutes les réformes qui en découlent, tant de notre côté que du côté de nos partenaires techniques et financiers. En dépit des initiatives prises pour renforcer notre système national de santé, afin qu'au moins le minimum soit mis à la disposition du maximum, de nombreux défis restent encore à surmonter et la vigilance demeure la consigne. En effet, comment parler d'universalité sans donner la garantie à tous qu'un accès facile à toutes les interventions de base sans exclusion est possible? Comment respecter cet engagement de couverture universelle si on ne met pas en place des systèmes de santé solidaires, efficaces et bien gérés, répondant aux besoins de santé prioritaires avec des soins intégrés, centrés sur les personnes, les soins de santé primaires? Peut-on réellement parler de couverture universelle alors que l'accès aux médicaments et aux technologies essentielles pour diagnostiquer et traiter les problèmes médicaux est très restrictif dans certains pays? La délégation haïtienne profite du thème de cette année, la couverture sanitaire universelle, ne laisser personne de côté, pour demander encore une fois la réadmission de la République de Chine Taïwan à titre d'observateur à l'Assemblée mondiale de la santé. Haïti, en tant que membre du corps groupe sur la réforme des stages, se félicite de la décision de l'OMS
pour fournir une allocation aux jeunes professionnels de la santé pendant leur formation dans tous les bureaux pays et régionaux de l'OMS. Madame la Présidente, Haïti renouvelle son engagement vis-à-vis d'un monde plus sain et plus équitable, avec plus de justice sociale. La couverture sanitaire universelle en santé demeure un passage obligé et nous y sommes fermement attachés. Merci.